Ouais, c'est ce qui me dérange le plus, hein. C'est notre entame de match, hein, qui est déplorable. Voilà, on se plombe le match, pardon, au bout de 5 minutes de jeu. Et on a la bonne idée, à la 41e, de faire une deuxième erreur. Voilà, donc c'est très décevant. Il a fallu encore attendre 45 minutes avant de se mettre dans le sens du jeu. Et je suis forcément déçu. Et, Mon match de l'ancienne qui était complètement hors du coup en première période. ouais, c'est ce qui me dérange le plus, hein. C'est notre entame de match, hein, qui est déplorable. Voilà, on se plombe le match, pardon, au bout de 5 minutes de jeu. Et on a la bonne idée, à la 41e, de faire une deuxième erreur. Voilà, donc c'est très décevant. Il a fallu encore attendre 45 minutes avant de se mettre dans le sens du jeu. Mais je suis forcément déçu parce qu'il y a des joueurs qui n'ont pas joué à leur niveau et qui n'ont pas répondu présent, notamment dans les actes défensifs. Dans l'agressivité, ça a été très marquant en première période. Un manque d'agressivité. Vous avez été pris à la gorge par cette équipe de Clermont. Je ne sais pas si on peut appeler ça pris à la gorge, hein. On prend un but sur une erreur de marquage en première mi-temps, puisqu'on lâche un joueur, le joueur lancé. Et sur le deuxième but, c'est un coup franc pour nous qui amène un corner chez eux. Et derrière, on n'est pas au marquage. Donc je ne pense pas que Clermont a été très agressif, au contraire. J'ai trouvé que nous, on était plutôt dans la possession, mais une nouvelle fois stérile, puisqu'il a fallu attendre la deuxième mi-temps pour se créer quelques situations. Mais voilà, c'est insuffisant pour l'équipe que j'ai. Et puis c'est insuffisant pour certains joueurs, voilà, tout simplement. Heureusement, derrière, ça n'avance pas non plus. Ouais, ça n'avance pas, mais nous, notre championnat, il se situe là, hein. Donc voilà, on sait les équipes qu'on doit rencontrer pour grappiller quelques points. Maintenant, c'est un championnat pas facile. Mais c'est vrai que si on commet trop d'erreurs comme on a commis mardi et là ce soir, c'est sûr que ça va être difficile. Il y a des matchs très importants qui arrivent à domicile. Paris FC et Ajaccio. Avant de parler Paris FC, on va déjà commencer à penser à Ajaccio, parce que c'est celui-là qui est le plus important aujourd'hui. C'est de retrouver des forces vives. Et puis forcément, il va falloir hausser le ton demain, parce que je suis très déçu et vexé de ce qui s'est passé ce soir. Voilà. Un peu en colère aussi. On va l'appeler comme ça. Je suis un peu en colère parce que la suffisance, c'est pas un mot que je connais. Et ce soir, en première mi-temps, certains ont été suffisants et forcément, ça va à l'encontre de notre équipe. Je peux pas concevoir une deuxième mi-temps comme on l'a fait et puis voir ce que j'ai vu en première mi-temps où c'était voilà, j'avais l'impression que j'avais des petites fillettes dans mon équipe qui n'avaient pas forcément envie d'aller dans les duels, qui faisaient leur premier match en pro. Donc ça me dérange un petit peu. Donc voilà, j'aspire à autre chose avec certains joueurs. Voilà, mais bon, certains ce soir ont brûlé leur joker et voilà, on passera à quelqu'un d'autre dès mardi. Voilà. C'est bon ? Le hors-jeu mardi, pour vous, est-ce que c'est un élément qui a influé dans l'impact physique, dans la fraîcheur? Non, du tout. Je trouve qu'on a même bien fini, puisqu'on a fait une deuxième mi-temps plutôt cohérente. Donc ça n'a rien à voir avec le match de mardi. On ne va pas se trouver d'excuses, hein.
Voilà, on s'est pas mis au niveau en première mi-temps, tout simplement. Après, ça a strictement rien à voir avec le match de mardi. Non, il n'y a pas d'excuse à se chercher là-dessus, quoi. Voilà. C'est bon ? Merci. Allez, avec plaisir. Merci. Oh bah ce soir, oui. Oui, on l'a dit, on est passé à côté la semaine dernière. On se devait de réagir ce soir et on l'a plutôt bien fait. Au bout de 5 minutes, quand on reprend confiance après la semaine dernière. Oui, c'est sûr. Et puis surtout, on a laissé échapper les mauvais démons, puisqu'on a su préserver le score. On a mis ce deuxième but juste avant la pause qui nous fait du bien également. Voilà, puis après une deuxième mi-temps assez bien maîtrisée, même si on pourrait peut-être juste regretter le fait d'avoir eu un bloc qui a encore un peu reculé, ce qui fait que Valenciennes a pu profiter de certaines situations et se montrer un petit peu plus dangereux en fin de match. Ça faisait longtemps. Alors il y a déjà le premier but en championnat de Dugimon, donc c'est bien. C'est bien pour le groupe, c'est bien pour lui. Voilà, j'espère que ça va servir de déclic. Et puis effectivement, un but sur coup de pied arrêté. C'est vrai que ça faisait un petit moment que ça ne nous était pas arrivé. On a changé un peu notre façon de les travailler, donc c'est bien, ça paye. Et puis bon, en plus c'est le jeune Laporte qui arrive à concrétiser cette occasion, donc c'est bien. D'abord, justement, c'était surprise du chef ce soir. Satisfaite, déjà, on sait qu'il a fait un bon match en équipe dès la semaine dernière. Est-ce que ces performances, justement, avec la réserve ou à l'entraînement, lui ont permis aujourd'hui de pousser les portes de l'équipe première ? Non, mais c'est quelqu'un qui est sérieux, effectivement. Il a fait une bonne partie la semaine dernière. Je ne l'avais pas utilisé à son poste au Red Star puisqu'il était rentré latéral droit. C'est quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un sur qui je peux compter. Et puis le fait de lui avoir donné du temps de jeu ce soir, c'est tout simplement parce que en termes de performance aujourd'hui, j'ai pour moi aligné nos deux meilleurs défenseurs centraux du moment. Vous n'avez pas le sentiment d'avoir une équipe un peu à réaction, justement si une équipe réagit, justement, L'avantage quand même, c'est qu'on a réagi. Ça, c'est quand même un point positif. Même si le contexte de la défaite à Dijon la semaine dernière était complètement différent de celui de l'année passée. Voilà, si on avait le droit à un joker, on l'a utilisé la semaine dernière. Donc ce qui est bien, c'est qu'on était tous ensemble. Voilà, il n'y avait pas personne n'a rejeté la faute sur personne. C'était un groupe solidaire. Et c'est souvent dans les moments difficiles qu'on voit la solidarité du groupe. Quand tout va bien, c'est pas là où on voit les problèmes, c'est quand il y en a, justement, que l'on voit si le groupe est capable de réagir. Et ce soir, j'ai eu un groupe qui a été capable de réagir. Maintenant, il faudrait, c'est sûr, éviter les déconvenus, comme on a eu la semaine dernière à Dijon. Maintenant, si ça peut nous servir derrière pour être performant comme ce soir, je ne vais pas dire que je voudrais ça régulièrement, mais voilà, l'avantage au moins, c'est qu'on a su réagir ce soir et de belle manière. Est-ce que le retour de Michel Espinoza au milieu aux côtés de Jeune était une des conséquences de cette défaite à Dijon ? Dijon, c'est oublié, très sincèrement. Dijon, on est passé à côté. Je pense qu'on peut refaire le match dans tous les sens comme on veut. On n'y était pas. Ce jour-là, on ne mettait pas un pied devant l'autre. On a fait des erreurs monumentales. Je pense que ce qu'il faut retenir ce soir, c'est la solidité du groupe. Après, je n'ai pas que 11 joueurs. J'ai un groupe de 20 joueurs que j'utilise. Après, j'utilise également les joueurs en fonction de leur état de forme.
Voilà, ce soir, j'ai aligné un 11 différent de celui de la semaine dernière. Les joueurs qui ont démarré ont su, ceux qui n'avaient pas joué depuis un petit moment, ont su saisir leur chance. Voilà, c'est comme ça, la saison va être encore longue. Des 11, j'en ferai encore des différents. Mais c'est sûr que, par contre, la prestation d'Espinoza ce soir a été à la hauteur de ce que j'attendais, oui. C'est bon ? Merci.